Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre 10 minutes. Aujourd'hui, dans l'actualité, nous nous retrouvons dans les Hauts-de-France, plus précisément dans la petite ville de Landrecies, là où le centre social et culturel nous ouvre ses portes. Un reportage signé Esteban Mandé. C'est dans cette petite ville du nord de la France que nous retrouvons Thierry, référent jeunesse, qui nous explique ce qu'est le LALP. Le LALP, c'est un dispositif CAF. Le LALP veut dire lieu d'accueil, de loisirs, de proximité. Ça s'adresse à des jeunes de 11 à 17 ans. C'est beaucoup plus souple qu'un accueil de loisirs et ça permet aux jeunes de pouvoir venir et repartir chez eux plus facilement pour des raisons soit liées à la scolarité ou des raisons familiales ou autres. Alors pourquoi avoir choisi les projets annuels? Tout simplement parce qu'on veut rendre les jeunes acteurs. On veut qu'ils aillent dans l'apprentissage, mais dans l'autonomie aussi de ce qu'ils entreprennent. Par exemple, on crée des petites commissions pour savoir à quel endroit ils veulent aller, quels hébergements, comment établir les menus pour les repas quand on part en séjour, etc. Donc voilà, les projets annuels, c'est vraiment amener les jeunes à travailler sur leur projet de manière à ce qu'ils soient heureux d'avoir fait quelque chose, qu'ils aient créé eux-mêmes quelque chose. Alors pour intégrer le LALP, tout simplement, c'est d'avoir au minimum 11 ans et pas plus de 17 ans. Et puis de s'acquitter de l'adhésion du centre social. Et on demande une cotisation également de 15 € sur l'année. Alors je vois derrière vous que vous avez une affiche BPJ. Pouvez-vous nous expliquer ce que veulent dire BPJ? Oui, bien sûr. Alors, ce sont les bourses projets jeunes. C'est aussi un dispositif CAF. Ce sont des bourses qui s'adressent également aux 11-17 ans qui ont des projets avec des thématiques diverses. Ça peut être la culture, ça peut être le sport, ça peut être l'estime de soi. Voilà, c'est très varié. Et voilà, l'idée, c'est d'accompagner ces jeunes-là dans leurs projets et de pouvoir leur financer jusqu'à 60% de leurs projets avec un maximum de 3 000 €. Merci cher Esteban pour ce reportage. À présent, nous retrouvons Maxime en duplex de la salle Jean-Marie Leblanc. Maxime, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, cher Baptiste. Je me trouve actuellement devant la salle Jean-Marie Leblanc de Landrecies, là où se déroule le foot en salle tous les lundis soirs, encadré par Lolita et par vous-même, qui propose d'accueillir les 11-17 ans de 17h30 à 19h et les adultes de 19h à 20h30. Mais ce n'est pas tout, mon cher Baptiste. 2 initiations au King Ball ont été réalisées durant cette année 2020. Avec toutes ces activités, on peut dire que les jeunes de Landrecies ont de quoi se dépenser. Merci mon cher Maxime pour ce reportage sportif. Les projets à l'année sont aussi une occasion pour les jeunes afin de mettre en place des autofinancements pour réaliser leurs projets. Un reportage signé Lolita Dehon et Esteban Mandé. Au cours de cette année 2020, les jeunes ont pu mettre en œuvre et réaliser des autofinancements dans le cadre des futures activités et sorties que proposera le LALP de Landrecies. Pêle-mêle, nous retrouvons la cueillette de pissenlits et le glanage de pommes qui nous rappellent l'importance des produits naturels de notre terroir. Puis ils ont donné de leur personne lors des ateliers peinture et graphes dans lesquels ils ont remis au propre les couloirs et le bar du centre social et culturel Édouard Bantigny. Nous n'oublions pas bien sûr la fresque Mario ainsi que le graphe qui représente l'espace jeunesse. Grâce à leur investissement, les jeunes ont pu profiter d'un moment de calme et de quiétude en altitude à bord d'un ULM. Des souvenirs plein la tête et la tête dans les nuages. En tout cas, ça donne envie de s'inscrire. Maintenant, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour votre face-à-face de l'année. Accueillons notre invité spécial. C'est parti. Bonjour Monsieur Mandé, vous êtes animateur de liaison au sein du dispositif Zéro Jeune Invisible. Merci d'avoir accepté notre invitation dans notre face-à-face. Merci de me recevoir.
Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi consiste ce projet ? Alors ce projet consiste à nous rendre dans les quartiers, les cities, les lieux de vie des jeunes en général, pour repérer des jeunes, donc que nous on appelle invisibles. Donc les invisibles, ce sont les jeunes entre 15 et 29 ans qui ne sont ni en études, ni en formation, ni en emploi, et qui ne sont pas repérés par la mission locale ou par le pôle emploi. Donc en anglais on appelle ça les jeunes NEET. Une fois ces jeunes repérés, nous notre mission consiste à lever les freins que rencontrent ces jeunes. Ça peut être des freins professionnels, ça peut être des freins liés au logement, ça peut être des freins liés au permis de conduire par exemple. Et donc en créant du lien avec eux pour installer un climat de confiance réciproque. Et sur quelle commune intervenez-vous au sein de votre mission ? Alors moi personnellement j'interviens sur les communes de la CCPM et de la 3CA, donc Landrecy et ses alentours, et Avesnes et ses alentours. Il faut savoir que la mission Zéro Jeune Invisible se concentre sur tout le territoire de la Sambre-Avesnois. Donc un de mes collègues, Antoine, est sur l'AMVS, donc l'agglomération de Maubeuge-Val-de-Sambre, donc s'occupe de Maubeuge et de toutes les villes alentours. Et mon autre collègue Rémi s'occupe du sud avesnois, donc Fourmies, Trélon et leurs alentours aussi. Combien de jeunes avez-vous au sein du dispositif Zéro Jeune Invisible ? Donc au sein du dispositif, en général, sur les 3 animateurs de liaison, nous avons environ 170 jeunes. Moi personnellement, sur Landrecy et Avesnes, je tourne à presque 60 jeunes, repérés, pas tous accompagnés, mais une grande majorité si. Et depuis combien de temps existe-t-il ce projet ? Et peut-être que nos téléspectateurs se posent la question, comment rejoindre ce dispositif ? Donc le dispositif existe depuis décembre 2019 et j'en suis donc le 2e animateur de liaison depuis juillet 2020. Pour le rejoindre, vous pouvez soit m'appeler sur mon téléphone ou le plus simple c'est via Facebook à mon adresse, à ma page Facebook Esteban secteur Landrecy Avesnes. Eh bien merci à vous Monsieur Mandé, merci à vous d'avoir accepté notre invitation, ça a été un plaisir de vous accueillir. Et on espère que tout ira pour le mieux pour ces jeunes. Merci à vous, tout plaisir était pour moi. Eh bien c'est la fin de votre 10 minutes. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à l'année prochaine.